à l'hôpital, j'ai pris le kit pour m'occuper. Et je l'ai monté en cachette. Désolé les gars, vous verrez, vous n'aurez pas le vidéo de montage. Sauf s'il y a un camarade qui a envie de s'en commander une et qui me l'envoie s'il veut que je lui monte. Comme ça, on pourra faire la vidéo de montage ensemble. Et ben les mecs, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être même le kit express le plus abouti de base. En fait, je veux dire ça, enfin, le plus complet. Parce que avec d'origine, il n'y a pas besoin d'acheter en supplément les barres stabilisatrices. Elles sont déjà fournies. Et qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, je crois que c'est le plus beau châssis express. Après, il y a un châssis M à traction avant avec moteur central, renvoi par courroie qui est super beau aussi. Mais franchement, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Franchement, il est génial le kit. Et en fait, avec la FT1S, donc la traction, on a beaucoup de choix. En fait, en gros, bah, regarde, quand tu vois le châssis, tu comprends tout de suite que tu peux faire ce que tu veux avec. Donc en gros, là, j'ai mis le bac pour mettre les batteries standard. En plus, j'en ai plein, donc ça m'arrange. Donc tu peux déplacer le bac pour la position par rapport aux masses. Tu mets comme tu veux. Tu peux aussi monter les shorties. Donc avec, tu as, normalement, j'avais rangé dans la boîte. Regardez, il y a encore mon petit truc hop, d'amortisseur. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, ils sont là. Donc t'as ça. Et où est le deuxième? Et t'as ça. Donc en gros, si tu veux passer en shorty, tout simplement, tu déclipses ton truc. Et en plus, avec ce système de fixation là, franchement, la batterie, elle va pas se sauver. Heureusement qu'ils ont modifié le truc sur la XQ2S, parce que sur la XQ1, c'était vraiment pas génial le système de fixation de l'hippo. Donc tu vois, en fait, tu as juste le bac qui est plus court, et comme ça, tu peux mettre ta shorty. Donc ça, c'est cool. Donc je vais remettre comme c'était. Et tu as l'autre système de fixation avec la sangle, si jamais tu as envie de mettre ta batterie en longueur. Donc tu peux la mettre aussi en longueur là sur le côté. Donc franchement, ça là c'est niveau fixation de batterie. C'est génial. Hop. Bah, je pense qu'ils n'ont pas fait ce système là sur les autres modèles. Comme c'est 4 roues motrices, tu as la courroie qui est là. Donc tu es un petit peu gêné. Là par contre, il n'y a pas de souci mon kiki. C'est le même hein, avec, on a le petit kit de clés hein, comme d'habitude. Et là, ils nous ont carrément fourni de la 1 million pour mettre dans le diff à l'avant. Donc plus tu durcis, plus tu as du grip. Et plus tu vas vite en courbe, et plus c'est compliqué. Et plus tu assouplis, et plus tu as une voiture facile en virage. Parce qu'en fait, ta voiture, quand elle va être en appui, en gros, ça va faire quoi? Bah, la puissance, ça va partir sur la roue, car elle aura le moins d'adhérence, et ça va patiner, donc tu iras moins vite en courbe. Tandis que plus tu vas durcir, plus tu vas bloquer, et plus tu vas avoir de la vitesse en courbe. Mais il faut gérer. Et aussi, avec, on a la possibilité de la passer en spool. Donc c'est en div bloqué. Mais là, celle-là, j'avais envie de la mettre en 1 million pour essayer, parce que traction avant, je suis complètement débutant. On va découvrir ça ensemble, comme d'habitude. Donc voilà, sinon c'est une petite merveille. Hein. J'ai hâte de finir de la monter. Donc dessus, il va y avoir un moteur Root Dog. Bah, celui qui est là, regardez. Donc moteur Root Dog, 50 € le moteur chez le partenaire. Enfin 49,99 je crois, donc on peut dire 50. Hein. Avec timing ajustable, qui est là, ça c'est très important. Ça change beaucoup. Hop, voilà. Et il sera avec un ESC Hobby-Wing, un Quick Run. Donc je pense qu'il sera avec un 120 ampères ou un 60. Ça je vais voir, je vais réfléchir. Parce que même le 60, je pense qu'il va suffire. Donc, mais franchement, elle est géniale. Il y a beaucoup de pièces alu qu'on voit pas. Hein. On a les
Comment je vais pouvoir appeler ça? Je le savais en plus. Bah, les petits tubes qui tiennent la direction en dessous, qui sont en alu anodisé rouge. Tout ce qui est bar stab et tout, c'est anodisé rouge. Les renforts, c'est en alu anodisé rouge. On a support de couronne en alu anodisé. On a... Ça, c'est pas du plastique, hein, les mecs. C'est de l'alu anodisé aussi. Donc franchement, même le partenaire, il s'en est repris une pour s'en remettre un petit peu à la course. Et là, il est en train de la monter. Et il m'a dit, de toute façon, celle-là, franchement, elle est vraiment magnifique aussi. Donc voilà. Donc je vais maintenant, j'ai la XQ2. Non, j'ai la XQ1. Mais ouais, j'ai une XQ1, j'ai une XQ2. Là, j'ai la FT1S. Laquelle sera la prochaine? Donc j'hésite à prendre la 4 roues motrices. La 4 roues motrices en châssis M que Rémi a acheté. Franchement, son châssis, il est magnifique à Rémi. En plus, il nous a mis un moteur pour faire un missile. Il nous a fait des soudures de malade. Franchement, il est super beau son châssis. Et monsieur, il l'a toujours pas essayé. Hein. Comme d'habitude, c'est tellement beau qu'il l'a posé sur l'étagère et puis il a toujours pas roulé. Je sais même pas si elle verra un jour la route. Mais comme j'ai pris le Sakura, donc la Mazda MX-5 à Grandou, son Sakura M4 qui est tout neuf, je pense que d'abord je vais rouler le Sakura M4. Après, je prendrai peut-être le châssis M en traction avant avec le renvoi de courroie parce que je vous disais qu'il est super beau. Et après, il y a d'autres modèles que le partenaire n'a pas encore mis en stock, que moi je connais. Donc du coup, je sais que je peux les avoir. Ils ont fait un châssis drag qui est super beau. Ils ont fait un châssis drift. Donc là, c'est la Grip 0. Elle est magnifique. Ils ont fait un peu le système d'amortisseur à l'avant comme le R-Evo avec les ressorts ici en longueur. Ça travaille avec les biellettes et tout. Et franchement, le châssis, il est vraiment super beau. Bon, après, le prix il douille, mais il est magnifique. Bon, sur ce, les copains, je vous dis à la prochaine. Ciao!